Après cette présentation tout à fait enrichissante et stimulante qui est faite par M. McNeil, j'ai essayé de ne pas trop vous ennuyer. Alors, pour commencer, je souhaiterais d'abord présenter mes remerciements aux organisateurs, l'ensemble des organisateurs de ces 12e rencontres du management public territorial, de m'avoir fait l'honneur d'être intervenante. Je suis ravie de pouvoir, à cette occasion, de partager avec vous quelques éléments issus de ma recherche qui portent sur, entre autres, l'émergence de nouvelles pratiques professionnelles et managériales, ainsi que de nouvelles formes organisationnelles du travail générées par l'évolution numérique. Dans cette présentation, je vais tenter de placer la dématérialisation, le thème de ces 12e rencontres, dans le contexte de la digitalisation, en considérant le processus de dématérialisation comme un élément de contribution à la digitalisation et aussi comme une conséquence de la digitalisation. Par conséquent, les implications professionnelles, managériales et organisationnelles que je vais évoquer dans cette présentation sont à contextualiser dans un périmètre relativement plus large que celui de dématérialisation. Également, je tiens à préciser que cette présentation tente de combiner une double attention envers vous, mes chers participants de cette conférence, qui sont, si j'ai bien compris, d'une part, des professionnels en management, et d'autre part, mes chers collègues universitaires et des étudiants en management. Donc, cette double attention consiste à équilibrer la dimension un petit peu théorique, conceptuelle, et la dimension empirique, tant dans le choix de ce contenu, du contenu de cette présentation, que dans ma façon de l'évoquer. Aussi, en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de gestion, il est naturel que j'adopte une approche gestionnaire, organisationnelle et managériale dans ma manière d'observer et de comprendre le monde des organisations. Dans ce sens, je tiens à vous remercier d'avance de bien vouloir situer mes propos dans le périmètre des sciences de gestion. Donc, cette présentation contient 3 parties. Dans un premier temps, pour bien synchroniser avec les thématiques de cette journée, je souhaiterais partager avec vous quelques éléments de réflexion sur la dématérialisation et la digitalisation, afin d'illustrer pourquoi nous considérons que la dématérialisation se situe de manière plus ou moins systémique dans les processus de digitalisation. Puis, je choisirai de partager avec vous un focus sur l'espace numérique professionnel. Je m'appuierai plus spécifiquement sur mes travaux de recherche portant sur l'espace numérique professionnel, notamment dans le contexte du secteur public. Ensuite, je me permets de présenter quelques pistes sur les actions possibles qui sont principalement basées sur mon analyse autour de l'espace numérique professionnel. Alors, d'abord, l'interaction systémique entre la dématérialisation et la digitalisation. Pour expliquer la nature systémique de l'interaction entre la dématérialisation et la digitalisation, nous nous appuyons sur 2 aspects. Le premier consiste à considérer que la dématérialisation est un processus d'entrée des processus de digitalisation. Le second aspect consiste à considérer que la dématérialisation sont des conséquences, des processus de conséquences, les processus, autrement dit, des sorties de la digitalisation. Nous expliquerons ensuite pourquoi il est possible de considérer que ces 2 aspects disposent d'une sorte d'interaction systémique. D'abord, le premier aspect. Les processus de dématérialisation préparent les éléments entrants
prépare des éléments entrants dans le processus de digitalisation, en rendant ces éléments numérisables ou numérisés, ou en les formalisant, et en les formalisant sous une forme informatiquement exploitable. Ces processus facilitent l'automatisation de certaines activités de nature reproductible et répétitive. Ils permettent également de produire les éléments de traçabilité, de l'analyse, qui constituent de nouvelles matières premières, pour alimenter les processus de digitalisation. Ensuite, le deuxième aspect. La dématérialisation est aussi considérée comme une conséquence de la digitalisation. En effet, la digitalisation rend certains objets tangibles, intangibles. Par exemple, entre écrire une lettre et écrire un message électronique, entre aller rencontrer le collègue qui travaille à l'étage au-dessus pour faire connaître la suite du traitement d'un dossier et cliquer sur le lien de workflow du système d'information qui déclenche un nouveau processus de traitement et des messages automatiques pour informer les collègues concernés. Un exemple encore plus général, l'implantation physique d'un commerce remplacé par une plateforme digitale au travers du processus de digitalisation. Maintenant, les liens entre les deux aspects. Il est possible de considérer que le lien entre la digitalisation et la dématérialisation est de nature, comme nous avons dit, systémique. En effet, plus il y a des processus de dématérialisation, plus le degré de digitalisation des processus, des activités sera accentué. Plus les processus des activités de digitalisation seront accentués, plus les processus de dématérialisation seront de nouveau sollicités. Donc l'interaction entre la dématérialisation et la digitalisation pourrait se varier aussi en fonction de la nature des activités, des finalités organisationnelles et des faisabilités techniques. Il est possible de distinguer 4 différents cas. Le chemin suivant, ainsi, nous permet d'avoir une illustration explicative. Le premier cas. Numériser un objet tangible, physiquement tangible, matériellement tangible, permettant d'automatiser les processus de traitement en vue de produire ou reproduire un objet tangible. Par exemple, scanner un document, puis produire un nouveau support tangible avec les éléments scannés. Par exemple, produire une affiche publicitaire sous forme de papier. Produire un carton d'emballage en mobilisant les éléments scannés. Deuxième cas, numériser un objet tangible pour conserver ou analyser en vue de produire des éléments physiquement intangibles. Par exemple, archivage ou analyse des données en vue de produire des connaissances scientifiques. Le cas numéro 3, intégrer les matières intangibles dans un processus de digitalisation en vue de produire un élément tangible. Mobiliser une connaissance scientifique pour concevoir et produire des objets. Quatrième cas, intégrer les matières intangibles en vue de créer ou analyser d'autres matières matériellement intangibles. Par exemple, c'est le cas de la plupart des réseaux sociaux numériques. Mobiliser les interactions communicationnelles digitales pour faire générer plus d'interactions communicationnelles digitales. Donc, dans l'évolution numérique des organisations que nous vivons aujourd'hui, la digitalisation des activités et des interactions mobilise de manière différente et mobilisée de manière différente. Et elle mobilise également de façon plus ou moins variée le processus de dématérialisation. Certaines activités pourraient nécessiter une part importante de la dématérialisation,
tout en conservant une partie non digitalisée ou peu digitalisée. Dans l'autre sens, la dématérialisation pourrait générer une digitalisation partielle, dans certains cas, ou une digitalisation totale des activités. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous focaliserons plus spécifiquement sur les processus de digitalisation fonctionnant avec les matières physiquement intangibles, en l'occurrence les interactions professionnelles, réunies par les espaces numériques professionnels. Alors, notre focus, l'espace numérique professionnel. Nous choisissons ce focus portant sur l'espace numérique professionnel, c'est-à-dire il s'agit plus concrètement des plateformes numériques, les portails numériques thématiques portant sur des sujets professionnels ou parfois sous des formes plus simples, des forums de discussion, d'accord, portant sur les thématiques professionnelles. Alors, nous choisissons ce focus pour tenter de cerner et de comprendre la digitalisation, notamment en ce qui concerne les nouvelles pratiques professionnelles et managériales générées par ces dernières. Pourquoi ce choix? Premièrement, nous estimons que l'espace numérique professionnel constitue un prisme relativement pertinent, dans le sens où il s'agit de nouveaux lieux de travail, bien que ces lieux soient virtuels. Deuxièmement, ces espaces répondent à certaines nouvelles attentes professionnelles et suscitent de nouvelles pratiques professionnelles. Troisièmement, il s'agit des espaces formant, dans certains cas, de nouvelles formes d'organisation du travail. Et quatrièmement, ces espaces numériques permettent d'envisager ou d'inspirer de nouvelles pratiques managériales. L'espace numérique professionnel, notamment dans le cas de l'espace numérique professionnel situé en dehors ou entre différentes organisations, comme par exemple, comme nous avons dit, les portails professionnels thématiques, les forums de discussion thématiques, se sont rapidement développés depuis ces 10 dernières années. Là, vous avez plutôt quelques copies d'écran des espaces portant sur les thématiques plutôt en lien avec le secteur du management public territorial. Après, vous avez cette copie d'écran portant sur un espace numérique professionnel aux États-Unis. Je vais expliquer après. Alors, donc ces espaces s'est rapidement développés depuis ces 10 dernières années, tant en France que dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, nous pourrions citer par exemple justement un espace numérique professionnel créé par un ancien agent d'un des États américains en 2008. Cet espace numérique est devenu aujourd'hui un espace professionnel réunissant plus de 300 000 personnes travaillant dans les gouvernements fédéraux, locaux et des États américains. En France, l'espace numérique professionnel se développe également de manière extrêmement rapide. Nous pourrions distinguer dans ce cadre 4 types d'espace numérique professionnel. L'espace numérique intra-organisationnel, dans lequel il est possible de trouver des espaces numériques intégrés au sein d'une même organisation, mais qui fonctionnent avec un fonctionnement entre unités, entre différentes unités d'une même organisation. Ensuite, nous avons l'espace numérique interorganisationnel, puis l'espace numérique entre organisations, qui se différencie de l'espace interorganisationnel par le fait qu'il n'est pas conçu au travers des liens interorganisationnels formalisés, mais il s'installe dans les zones interstitielles entre différentes organisations. Puis, la 4e catégorie concerne l'espace numérique extra-organisationnel. Nous présentons maintenant notre observation et analyse sur 2 types d'espaces numériques professionnels. Il a précisé que ces 2 observations ont été menées dans le contexte du secteur public.
Le premier porte sur un espace numérique professionnel situé entre les organisations. Le second consiste à observer un espace numérique collaboratif situé entre les différentes unités internes au sein d'une organisation publique. Les deux démarches d'observation sont menées de manière distincte en raison des différences entre les espaces numériques observés en termes de forme, de fonctionnement, ainsi que du contexte organisationnel dans lequel chacun se situe. D'abord, l'espace numérique entre organisations. Cette première démarche fait partie d'une observation initialement menée entre novembre 2010 et septembre 2013 sur 3 espaces numériques professionnels, entre guillemets, entre organisations, portant sur les thématiques relatives à la gestion des ressources humaines de la fonction publique territoriale. Pour effectuer l'étude présentée ici, nous avons donc choisi d'analyser uniquement les données issues de l'un des 3 espaces, car celui-ci, comparé aux deux autres, nous semble particulièrement représentatif en termes de fonctionnement et aussi significatif en termes de quantité des données collectées. Avec une ancienneté de un peu plus de 3 ans au moment de l'observation, l'espace numérique professionnel que nous avons choisi dans ce cadre a déjà une certaine maturité dans son fonctionnement et dispose d'une audience numérique relativement importante. Puis le secteur de la fonction publique territoriale, nous semble-t-il, constitue un terrain d'observation propice pour développer des espaces numériques entre organisations, car nous estimons que ce secteur contient de nombreuses entités partageant des pratiques similaires en termes ou identiques en termes de gestion. Donc, la démarche menée autour de cet espace entre organisations contient d'une part l'administration d'un questionnaire composé de 13 questions directives et 3 questions semi-directives, et d'autre part l'observation des processus. Il est à rappeler qu'initialement le questionnaire a été lancé dans les 3, comme nous avons dit au départ, dans les 3 espaces numériques professionnels observés. Nous choisissons d'analyser dans ce cadre uniquement les données issues de celui-ci. Donc, nous avons, à l'issue de cette collecte, 58 dossiers de réponse contenant des données quantitatives et aussi des données qualitatives, voire parfois narratives. 58 dossiers de réponse sur un total de 68 dossiers issus de 3 espaces numériques et qui semblent, d'après la qualité de ces données, qui semblent bien représentatifs au niveau aussi du fonctionnement, du profil, etc. Donc, sur les 58 dossiers de réponse, nous avons également 4 venant de consultants ou de professionnels d'un autre secteur d'activité qui s'intéressent à notre travail. Donc, nous n'avons analysé que 54 dossiers qui sont réellement issus des répondants travaillant dans le secteur de la fonction publique territoriale. Donc, ces données ont été analysées d'abord de manière quantitative, ensuite de manière qualitative. Alors, l'analyse quantitative des données issues de l'espace numérique, cet espace, nous a permis d'identifier certaines caractéristiques relatives d'abord au profil des répondants. Ceci facilite la réalisation d'une interprétation plus adéquate des données, notamment les données qualitatives ou narratives issues de cette collecte. L'observation montre que 64,8% des répondants fréquentent l'espace numérique observé dans ce cadre, travaillent directement dans le domaine de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique territoriale. 53,8% occupent un poste de catégorie A ou A+. 79,6% des répondants consultent les échanges issus de cet espace avec une fréquence quotidienne. Et 64,8% des répondants fréquentent cet espace depuis plus de 3 ans. Les analyses de nature plus qualitative des dossiers
identifie deux natures de motivation chez ces professionnels du secteur envers cet espace numérique. En résumant, en deux mots, faire et développer, qui sont directement reliés aux deux dimensions de nos activités professionnelles, la dimension opérationnelle et la dimension portant sur le développement. La motivation faire focalise sur les problèmes à résoudre dans l'immédiat, avec les attentes sur des sujets opérationnels bien précis. La motivation développée se traduit par le souhait de développer des réseaux professionnels, la recherche d'ouverture d'esprit, l'intention d'apprendre et le besoin de satisfaire sa curiosité intellectuelle. L'expression de ces deux principales motivations est très souvent associée à la volonté de partager. Cette volonté peut contenir l'envie de faire bénéficier autrui de ses propres expertises, la volonté de contribuer et la recherche de la synergie au travers des activités collectives. Alors, ces pratiques numériques sont définies par rapport à des finalités professionnelles bien précises, notamment quand il s'agit des pratiques orientées vers la dimension opérationnelle. Par exemple, dans la dimension opérationnelle, nous trouvons, je reprends les termes qui ont été utilisés par les répondants, nous trouvons des éléments comme résoudre un problème concret, s'informer sur un sujet précis, se former ou se procurer d'un autre point de vue sur un dossier, échanger sur les questions opérationnelles ou rompre l'isolement professionnel, ou encore disposer d'un gain de réactivité opérationnelle. Dans les éléments situés plutôt dans la dimension orientée vers le développement, nous trouvons notamment des éléments comme, je reprends toujours les mêmes termes qui ont été utilisés par les répondants, développer la culture professionnelle, développer les compétences fonctionnelles liées à un métier, en l'occurrence la pratique de la gestion des ressources humaines dans le cas observé, élargir un réseau professionnel existant, être attentif et ouvert à son environnement. Des notions, notamment dans cette dimension orientée vers le développement, des notions telles que la culture, la curiosité, la culture professionnelle, et la curiosité s'inscrivent pleinement dans une vision du développement à moyen, voire à long terme chez ces professionnels. Donc, les attentes liées à cette dimension se trouvent plus dans la dimension transformatrice des activités professionnelles que dans la dimension opérationnelle. Maintenant, je vous propose de regarder ensemble le deuxième cas que nous avons, deuxième situation que nous avons observée, qui porte sur l'espace numérique collaboratif entre différentes unités au sein d'une même organisation. L'espace numérique entre unités que nous avons observé se situe dans une organisation publique chargée des activités relatives à l'emploi. Il a été conçu et mis en place en 2014 dans le cadre du développement de l'innovation, qui consiste à un des axes stratégiques de cette organisation qui cherche à se transformer en vue de mieux s'adapter à l'évolution sociétale et technologique. Notre observation se centre sur le processus de fonctionnement de cet espace numérique qui se veut collaboratif. Nous tentons de comprendre comment cet espace, fonctionnant de manière ascendante et ouverte à tous les collaborateurs, s'intègre dans une organisation dans laquelle la culture administrative est dominante et le fonctionnement hiérarchique était jusqu'alors un mode quasi unique du fonctionnement, et comment la nature numérique de cet espace facilite l'intégration de ce fonctionnement ascendant et collaboratif. Avec l'appui des décideurs concernés par ce projet,
ainsi que la direction de l'innovation de cet établissement, nous avons pu, d'une part, collecter des données relatives à ce processus d'innovation collaborative et d'autre part, collecter des éléments relatifs à la conception et à la mise en place de cet espace au travers des entretiens, des échanges de messages, etc. Donc, le fonctionnement de cet espace numérique est bâti sur le principe collaboratif. Il est accessible via l'intranet de cette institution à l'ensemble des collaborateurs qui peuvent tous déposer soit des idées qu'ils estiment innovantes, soit des pratiques qu'ils ont mis en place dans leurs activités. Le dépôt des idées ne nécessite aucune validation hiérarchique. Par contre, le dépôt des pratiques nécessite une approbation hiérarchique qui atteste le résultat des pratiques déposées. Les idées et les bonnes pratiques déposées dans cet espace sont toutes soumises à une évaluation collaborative durant laquelle les collaborateurs peuvent voter sur les idées ou les pratiques qui leur semblent plus pertinentes. Un comité de sélection dirigé par le directeur général adjoint chargé de la stratégie et de l'innovation étudie les idées et les pratiques présélectionnées avec une prise en compte des résultats de vote et le comité en retient ensuite une partie pour expérimentation ou pour déploiement. Selon les éléments que la direction générale de cet établissement nous a fournis, depuis son ouverture et jusqu'au mois d'octobre 2014, un peu plus de 1400 idées et un peu plus de 400 pratiques avaient été déposées dans cet espace numérique. Donc, dans une organisation dans laquelle une culture administrative est historiquement très, très présente, l'introduction de cet espace numérique ayant un fonctionnement ascendant, initié grâce à la volonté stratégique de la direction générale, est également facilitée par les technologies numériques. En effet, par sa nature numérique, cet espace facilite la prise d'initiative des collaborateurs, la transmission directe des propositions, ainsi que le partage des informations et des communications entre les collaborateurs qui sont parfois éloignés, soit par leur position fonctionnelle ou hiérarchique, soit par la distance géographique. C'est probablement une des raisons pour lesquelles cet espace est plutôt bien perçu par les collaborateurs si nous nous appuyons sur le nombre d'idées et de bonnes pratiques déposées par ces derniers. En même temps, les entretiens menés auprès des acteurs du terrain font apparaître que ce fonctionnement collaboratif entre unités génère parfois des réticences chez certains managers de proximité. Bien que la direction générale a tenté de lancer de nombreuses campagnes de communication pour faire associer les managers de proximité dans les différentes étapes de ce processus collaboratif. Ce point est particulièrement intéressant car il permet de montrer par une autre façon comment un objet numérique pourrait, dans certains cas, être un levier possible pour faire évoluer, voire transformer non seulement le fonctionnement organisationnel, mais aussi les pratiques managériales, voire la culture organisationnelle. À partir de ces deux observations, je vais maintenant tenter de partager quelques pistes de réflexion avec vous portant sur le potentiel de l'espace numérique professionnel. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Je suis dans la limite de temps, je suppose. Oui. Je vais juste annoncer et je m'arrête là. D'accord ? Donc, ces pistes portent d'abord sur le potentiel possible de ce type d'espace numérique en tant qu'espace de ressources professionnelles complémentaires. Ces ressources peuvent être de nature informationnelle, humaine, technique ou relationnelle. Ensuite, on peut peut-être aussi considérer qu'il s'agit d'un espace numérique permettant d'envisager le développement de l'intelligence collective au travers des interactions entre les pairs et autour des sujets
professionnelle, opérationnelle ou portant sur l'évolution professionnelle. Également, cet espace numérique pourrait aussi nous laisser supposer qu'il est possible d'envisager des expérimentations au travers de ce type de support numérique pour explorer de nouveaux modes organisationnels et de nouvelles pratiques managériales. Également, cela peut aussi être une possibilité pour que les professionnels, que ce soit du secteur de la fonction publique territoriale ou que ce soit sur d'autres secteurs, d'envisager le développement des compétences professionnelles au travers de mécanismes d'ajustement en discutant avec les autres ou les mécanismes d'affirmation en vérifiant si j'ai bien fait ou non au travers de ce que j'observe des autres. Pour terminer, donc, ce type d'espace pourrait aussi nous aider à envisager des pistes managériales orientées vers le renforcement de l'implication du personnel dans l'évolution numérique. Je passe rapidement pour terminer. Pour conclure, quelques phrases que j'aimerais bien partager avec vous. Je dirais que la dématérialisation est un moyen et non une finalité pour nos organisations. La digitalisation est un mode fonctionnel et n'est pas une finalité de notre société. Les technologies doivent être au service des activités humaines et au développement de notre bien commun et de l'épanouissement de chacun. Donc un équilibre optimal entre le confort procuré par l'automatisation et l'autonomie de l'action des humains reste à concevoir. Je vous remercie.